Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DVWA. On continue la série. Alors ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo parce que justement j'étais un peu occupé de mon côté avec ma micro-entreprise, mais on est reparti. La vidéo qui parle d'Exegol en profondeur normalement arrivera assez rapidement, je l'espère, si j'ai le temps de m'y mettre. Peut-être que pour ce week-end elle sera dispo, je sais pas encore. Mais en tout cas, là, on va continuer DVWA. Comme à chaque fois, on se met au niveau de difficulté souhaité. Ici, on commence en low et on va taper aujourd'hui sur de la commande injection, pardon, de l'exécution de commande, de l'injection de commande. Donc, comme à chaque fois, si vous ne savez pas comment faire pour utiliser DVWA, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous explique comment l'installer. Et on va commencer aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, on peut voir le code source qui, quand on clique dessus, ici le petit bouton en dessous, ça va nous ouvrir une nouvelle page avec dessus le niveau actuel que j'ai défini en bas, en low. Ici, on a le code PHP qui correspond, donc sur la page, qu'est-ce qu'on a? On a juste un champ de texte sur lequel on peut mettre une adresse IP pour faire un ping. Ok, on va tester de manière très simple. On nous demande d'entrer une adresse IP, on va entrer l'adresse IP de la loopback, donc le réseau, on va dire la carte interne du serveur. On fait submit. Là, ça prend un peu de temps parce que justement le ping est fait et voilà. Ça nous renvoie le résultat. On peut voir qu'il y a bien 4 requêtes ping qui ont été envoyées et reçues. Tous les paquets ont été transmis, tous les paquets ont été reçus. Il y a 0% de perte de paquets et voilà. Ok. Maintenant, si on retourne un peu sur le code, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est du code PHP, que si jamais il y a une requête post qui est faite, donc si le $_post existe, is set, ça veut dire que si on a cliqué sur le bouton, alors on rentre dans le if. On va récupérer le paramètre IP. Si on regarde un petit peu ici au niveau, si on fait inspecter l'élément, ici on peut voir que name IP, hop, ici on peut voir que en bleu c'est l'entrée utilisateur. Donc quand l'utilisateur va rentrer par exemple l'adresse IP là, ensuite, une fois que ce sera envoyé au serveur, eh ben, en fait, request IP va valoir la valeur du champ qu'on a ici. Une fois qu'on a ça, donc on le met dans une variable qui s'appelle target. Vous remarquerez qu'on ne fait aucune opération dessus, on le prend tel quel. Donc, comme à chaque fois, si on ne fait aucune opération spécifique sur ce que l'utilisateur rentre, ça peut être problématique parce qu'il peut injecter des choses et ce sera le cas ici. Ensuite, ici, comme dit le commentaire, ça nous permet de définir quel type d'OS c'est. Si jamais on voit que c'est du Windows, alors on va juste faire un ping avec la target derrière. Si on voit que c'est du Linux ou de l'Unix, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un ping, mais on va passer juste "-c4" en paramètre parce que sur Windows, par défaut, quand on fait un ping sans rien mettre derrière, il en fait que 3, je crois. 3 pings et après il s'arrête automatiquement. Sur du Linux, le truc c'est que si on met pas de "-c" avec un nombre derrière, il va le faire à l'infini et du coup le truc est bloqué, la page est bloquée. Donc pour le coup, nous on est sur du Linux, comme on sait, en fait le résultat, il y en a 4 qui ont été sortis, donc on sait que derrière c'est du Linux. Il y a aussi d'autres outils, si on fait un nmap directement sur l'adresse IP, on va voir que c'est sur un serveur Linux. Moi je le sais parce que je l'ai installé sur sur ma propre machine, donc je sais que derrière c'est du Linux, mais voilà, il y a d'autres outils comme Wapalizer. Ici, il ne nous donne pas la technologie qu'il y a derrière, on sait juste que c'est du PHP, mais voilà, ça aurait pu également nous le donner. Une fois qu'on a ça, on continue par rapport au code. Donc on sait que c'est du Linux, donc il va exécuter ça. Et comment ça fonctionne? Donc shell exec, qui est une fonction PHP, on peut aller voir shell exec PHP à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. En vrai, si on ne sait pas comment quelque chose fonctionne, si on ne comprend pas une partie du code, toujours aller se renseigner pour avoir le maximum d'éléments possibles. Là, on nous dit que donc shell exec, ça exécute une commande via le shell et ça nous retourne la sortie complète en tant qu'une string, en tant qu'une chaîne de caractères. Donc shell exec, dedans on met la commande à passer et ça nous renvoie soit une string, soit false, soit nul. Ensuite, tu nous donnes des exemples. Donc voilà, par exemple shell exec, on va stocker la sortie dans une variable qu'on va appeler output. Shell exec, donc là on fait un ls avec les options lart. Et ensuite, on va afficher le résultat de la commande
qui aura été stocké dans la variable output et on l'affiche. Voilà, donc là ils nous disent attention, machin, bidule, bon, c'est des contributions, des personnes qui ont mis ça, donc ok, on a compris comment ça fonctionnait. Par rapport à notre code, on est toujours bon. Ouais, je vérifie que l'enregistrement est ok. Et ensuite, bah, comme on l'a vu juste avant, on affiche le résultat de la commande qu'on aura stocké là-dedans. Donc c'est ce qui se passe quand on fait, donc là on peut quitter, c'est ce qui se passe quand on fait juste 127.0.1.0.1, ok. Si, qu'est-ce qui se passe si on fait une adresse IP qui n'existe pas? Je sais pas moi, 99. On va le faire, et normalement on attend un petit peu, ça prend du temps parce que forcément ça répond mal. Enfin, ça n'arrive pas justement à ping la machine. Et là, ça nous a mis, ok, en fait, tous les paquets ont été envoyés, la destination n'est pas atteignable, 4 paquets transmis, aucun reçu, une erreur, 100% des paquets perdus. Ok. Donc, bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner, on a le ping derrière. Sauf que, là, c'est si on l'utilise correctement. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut exécuter une commande? Si, par exemple, je vais exécuter la commande ID. Ben, si je rentre ID, qu'est-ce qui va se passer? Pour une fois, je peux tenter des choses comme ça, il ne se passe rien. Ok. Pour ce faire, on peut faire des tests. Donc là, on met, en fait, c'est comme si on avait fait la commande ping-c4 et derrière, la target, on la concatène, donc ID. Si on va sur un système, donc là, je suis sur Exegol, sur WSL Ubuntu. Donc là, si je fais la commande qui est exécutée, donc ping-c4 127.0.0.1, c'est ce qui se passe. Parce que là, si on retourne sur le code source, ping-c4, et derrière, on concatène ce qu'on a rentré ici. Si on rentre ça, ça correspond à la valeur suivante, on exécute, on voit que ça fait ça, ok, en temps réel, machin, ça fait bien les 4, on a exactement les mêmes résultats. Maintenant, si je remplace parce que j'avais fait, avec ID par exemple, qu'est-ce qu'on a? Je fais ID, et là, ça prend du temps, et ça nous met ping ID name of service not known. Parce qu'en fait, il va essayer de faire une conversion. Par exemple, si on avait notre host etc, si on avait ça et que derrière, comme ça, on rajoutait par exemple ID derrière, si on avait fait ça, ça aurait fonctionné parce qu'il va essayer de translate ID en un nom d'hôte qu'on aura spécifié dans host. En fait, il essaye de trouver un host. Mais ici, on ne veut pas faire un host, on veut exécuter une commande. Sous Linux, alors il faut un peu s'y connaître, enfin un peu s'y connaître, si vous avez les bases, normalement ça devrait être bon. Si vous voulez exécuter plusieurs commandes, il y a différentes possibilités. Donc on reprend notre ping-c4 127 quelque chose. Si on veut exécuter une autre commande derrière, on peut par exemple faire double E et la commande qu'on veut exécuter. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va d'abord exécuter la première commande et ça va nous dire, ok, ça veut dire si la première commande a réussi, donc si la première commande nous a retourné un code de retour de 0, qui veut dire que ça a réussi, alors tu exécutes ensuite ID. On tente, là ça réussit, hop, et derrière ça nous exécute la commande ID. Là c'est une possibilité. Si on veut faire en sorte que ça nous exécute la commande ID, mais uniquement si la commande précédente n'a pas réussi, dans ce cas-là on va remplacer les doubles E éperluettes par, non pas par ça, par un double pipe. Dans ce cas-là, la commande ID va être exécutée uniquement si la commande précédente a échoué. Là, on va voir que normalement, ça ne va pas s'exécuter parce que là, elle réussit. Voilà, ça ne va pas être exécuté. Par contre, si je relance quelque chose qui n'existe pas et que la commande échoue, et qu'on fait un ID derrière, normalement, il va être exécuté. Voilà, il va être exécuté. Si j'avais fait ça avec un et, la commande derrière n'aurait pas été exécutée. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, ça, c'est uniquement exécuté. La suite est uniquement exécutée si la partie précédente réussit. Comment on connaît le code de retour d'erreur? Soit on va au niveau de la page de manuel. Donc si on fait un man de ping, bon, ça n'existe pas. Mais si on va sur Internet et qu'on cherche par exemple Linux ping commande man, voilà, on a la commande Linux, enfin le man. Et normalement, donc là il y a les options, normalement, code retour, quelque part, on devrait avoir les détails sur ce qui nous est ressorti. Si on cherche return, non, d'accord, c'est pas indiqué, ok.
Bizarre, normalement c'est indiqué. Bon, en général, il y a une convention qui dit que quand une commande réussit, elle renvoie le code de retour de 0 et sinon elle renvoie autre chose. On peut faire un test. Si on refait un ping comme on avait fait, donc là la commande réussit, hop, pour savoir quel est le code de retour de la commande précédente, on va faire un echo $, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va faire? Dollar point d'interrogation, c'est, alors je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais c'est une commande, on va dire, liée à Bash, qui va nous permettre de récupérer le code retour de la dernière commande exécutée. Si on affiche, ça nous retourne bien 0, parce que le code de retour de la commande précédente a réussi. On refait un exemple avec notre truc qui ne va rien renvoyer. On refait notre echo de dollar point d'interrogation. Et on peut voir que ça nous retourne un 2. Le 2 parce que on a un name or service not known, la commande n'a pas réussi, c'est pas égal à 0. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne avec le double pipe et le double E éperluette. C'est que si on a un code retour de 0, alors ça nous affiche le reste, sinon ça fait rien. Il y a une autre possibilité aussi, c'est le point virgule. Si on n'en a rien à faire que la commande précédente échoue ou réussit et que dans tous les cas on veut quand même exécuter quelque chose, on va pouvoir mettre un point virgule pour séparer les commandes et la chose suivante. Dans ce cas-là, la commande précédente réussit, mais ça nous importe peu. On lui dit, ok, une fois que tu as exécuté ça, je m'en fous, peu importe le code de retour, tu m'exécutes ça. C'est ce qui se passe. Si on fait un truc qui n'existe pas, normalement, ça va quand même nous afficher ID. Voilà. Donc là, c'était vraiment un truc un peu, on va dire, un peu plus que nécessaire par rapport à ça, mais ça vous montre comment ça fonctionne. Donc là, si on retourne par rapport au code, on voit que c'est concaténé. On a vu qu'on avait plusieurs possibilités, avec un point virgule, avec un et, enfin avec les double E éperluettes, avec les double pipes. Nous, on va rester dans la simplicité. Donc, soit on met quelque chose qui existe, qui va faire le ping, et ensuite on lui dit, ok, ensuite tu m'exécutes la commande ID. Soit, juste on aurait pu mettre un truc faux, ou même ne rien mettre, et exécuter la commande. On peut voir que là, effectivement, ça a bien été exécuté. On a pu exécuter la commande ID, et on voit que l'application tourne en tant que 3W data. Alors derrière, effectivement, on aurait pu récupérer potentiellement des credentials, des hashes, des choses assez privées, des données sensibles. Mais là, c'était juste pour vous montrer la partie, on va dire, de base sur comment faire en sorte d'exécuter une commande, d'injecter une commande dans un endroit qui n'était pas censé être prévu à cet effet. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine fois pour la partie médium de l'injection de commande. Allez, bye bye.